Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas nous contenter des fruits de la terre. C'est ça les 4 temps d'automne. Et des fruits du génie humain. Et nous sommes donc invités à une certaine humilité vis-à-vis du Créateur, en sachant qu'il est incompréhensible. Nous ne pouvons que le contempler à partir de ses révélations, les Écritures et puis les Évangiles. Donc les textes qui concernent le peuple juif nous concernent aussi encore, dans la mesure où nous sommes appelés à ne pas nous suffire de trop peu. La race humaine, qui est une dans la diversité des langues, des civilisations, etc., la race humaine a un destin prodigieux qu'il s'agit de retrouver, et non pas un destin d'animal intelligent. Et il y a le corps, le psychisme, comme chez l'animal, mais il y a aussi l'esprit. Et l'esprit est nourri exclusivement de la révélation de Dieu, de la parole divine. Et s'il n'y a pas cette nourriture, eh bien, l'esprit humain, chez un individu, peut très bien être famélique, comme des gens qui seraient sous-alimentés. Donc, ne soyons pas un esprit sous-alimenté, c'est l'invitation que nous fait l'Église aujourd'hui. Et elle nous invite à nous approcher de l'humilité. Et pour cela, le Christ, après avoir fait un miracle, après avoir sauvé un malade d'une maladie incurable, eh bien, il nous donne cette invitation à ne pas nous contenter de lire la loi divine, les textes divins, les textes de révélation divine, de ne pas les lire à la lettre, comme l'ont fait les savants juifs, jusqu'à ne pas savoir reconnaître que Jésus est le Messie. Donc, nous sommes invités, nous, à écouter cette parabole du Christ. Quand le Christ fait une parabole, c'est qu'il estime que tout le monde ne peut pas l'entendre, ce qu'il veut dire. Tout le monde ne peut pas entendre que l'humilité est une vertu fondamentale qui nous permet de vivre vraiment le destin prodigieux à quoi nous sommes destinés, étant créés à l'image de Dieu. Chaque homme, même le pire, il a l'image de Dieu en lui, même s'il l'ignore ou s'il la trahit. Et nous sommes invités, si nous reconnaissons cette image de Dieu qui est en nous, nous sommes invités à ressembler à Dieu le Créateur. Ressembler au Dieu le Créateur, c'est-à-dire, et c'est ce qu'est venu nous enseigner le Christ, avoir en Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, avoir en Jésus-Christ celui qui nous permet d'être à nouveau des vivants après la chute. Donc nous sommes à nouveau des vivants et nous devons résister à la tentation
de nous contenter de trop peu. Nous sommes non pas simplement des animaux intelligents, nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas les prodigieux exploits technologiques, financiers, et puis de mensonges de toute catégorie, qui peut nous enlever cette nature-là. C'est vraiment la nature humaine qui a cette vocation étant l'image de Dieu, de ressembler à Dieu, d'aller vers la ressemblance avec Dieu. Et là, il nous donne non pas un enseignement comme les prophètes ont donné un enseignement, mais il nous donne une parabole. Et la parabole, c'est la suivante, c'est une parabole toute simple. Si vous êtes invité à un repas, n'allez pas vous placer à la place que vous croyez être la vôtre. De quel repas s'agit-il? Il s'agit du banquet eschatologique, du banquet où sera alliée à Dieu intimement la race humaine. La race humaine qui déjà, dans le mystère de la divine liturgie, demande à Dieu, et ça lui est accordé, à ce que le pain et le vin aillent traverser les cercles angéliques et par les anges et par Dieu lui-même, aillent jusque dans les cieux où ils sont reçus avant de nous revenir transfigurés. Cette parabole, si on essaye de la traduire en clair, c'est le chef du banquet, là, celui qui a organisé le banquet, c'est Dieu, c'est la Trinité. Celui qui vient à ce banquet, ce sont les élus, le peuple élu. Nous qui sommes baptisés et qui disposons des divers enseignements et des divers pouvoirs donnés à l'Église pour vivre vraiment. Et si nous avons le sentiment que nous savons exactement notre juste place, nous dit la parabole, eh bien, nous nous trompons. Nous ne savons pas quelle est notre juste place dans le banquet eschatologique. De la même façon que nous ne savons pas quel est notre nom qui s'inscrit ou qui tente à s'inscrire dans les cieux et que nous ignorons. Nous sommes donc invités à accepter cette ignorance que nous avons et à avoir une entière confiance en ce qu'on peut appeler la providence, c'est-à-dire en Dieu. Nous ne savons pas quand il veut faire ceci, quand il estime que nous sommes mûrs pour nous convertir, nous sommes mûrs pour recevoir une grâce, etc. Mais nous n'avons pas à en faire notre propriété, si vous voulez. Je ne sais pas quelle volonté. C'est d'ailleurs très net dans l'Église, dans notre Église, l'Église orthodoxe de France, là, qui reprend les liturgies de Saint-Germain de Paris du premier millénaire, l'Église indivise. Eh bien, et il nous est dit à nous, les clercs majeurs, les prêtres et même les évêques, il nous est dit de nous considérer
comme indigne. Moi, prêtre indigne. Moi, évêque indigne. Moi, oui. Et on pourrait dire, ce serait pareil pour chaque baptisé, moi, chrétien indigne. Et cette indignité n'est pas due à des actions, mais elle nous baigne si nous cessons de le reconnaître, de reconnaître que nous sommes, par nos propres forces, même si on a de prodigieux dons, nous sommes incapables de nous situer justement. Et il nous faut, devant ce mystère, il nous faut être comme cet invité qui, au lieu de se mettre à la place qu'il aurait présumée, une bonne place, il se met au fond et il attend, et il attend. Alors, il nous est demandé donc de ne pas nous installer, dans quelque rôle que ce soit, en ce qui concerne nos relations avec Dieu, et de ne pas nous installer du tout, même si nous avons une place dans l'Église, c'est tout à fait autre chose. L'invitation est d'être à l'écoute, de se dire « je ne connais pas ma juste place, c'est Dieu seul la connaît, et moi, je l'apprendrai lorsque je serai dans le royaume, et à ce moment-là, à condition que je ne me sois pas par avance situé à une place qui n'est pas la mienne. » Donc il y a une invitation ici, et ce serait ça, la véritable humilité. Il y a aussi bien des fausses humilités, hein. Ce sont celles que le Christ condamne chez les pharisiens, qui se disent « moi, je sais où j'en suis, j'ai la vérité, etc. » Et le Christ dit, même lorsqu'ils lui diront au jour du jugement, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts, peut-être? Il dira, je ne vous connais pas. Artisan d'iniquité. Alors, quelle est l'iniquité? Eh bien, l'iniquité, c'est de s'être arrêté, d'être à l'écoute du mystère d'être un être humain qui essaye d'être un vivant. Et il n'y a pas, je ne peux pas dire, c'est très net, on ne peut pas dire je suis humble, hein. Ce serait une aberration. Mais on ne peut pas dire non plus je suis saint. Et il est délicat aussi de dire il est saint ou quelque chose comme ça. C'est très délicat. Donc il y a une attente pour que les temps soient accomplis afin que nous puissions nous voir sans prétention, c'est-à-dire avec justesse. Et cela, souvent, c'est à la mort. On dit très justement dans notre Église, on nous invite à dire « il est né au ciel », mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une chose que j'ai dans ma poche, un passeport. Non. C'est un mystère qui fait qu'il m'est demandé de rester dans l'ignorance de ma justesse, l'ignorance de ma justice, l'ignorance de ma place juste et l'ignorance de mon nom irremplaçable, puisque chaque être humain, s'il cesse d'être simplement un individu, qui est une poussière d'individu,
Et si vraiment il ressent qu'il est une personne, c'est-à-dire qu'il devient capable à ce moment-là de se tourner vers l'autre, et en particulier vers le tout autre qui est Dieu, et c'est là qu'il commence à vivre, et c'est là qu'il lui est demandé d'entendre que c'est jamais fini, qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, et qu'il s'agit d'être vigilant à l'écoute de ce que l'on peut recevoir de la parole vivifiante, de l'Esprit Saint qui nous vivifie, et de mettre au second plan tout le reste. Tout le reste. La personne n'est pas le personnage, ce n'est pas le grand personnage non plus. Donc, nous sommes invités à aimer l'insaisissable humilité et à la voir à partir de la toute-puissance aimante de Dieu. Si j'aime, c'est que Dieu m'aime, et à partir de là, je peux être patient dans mon écoute. Ne jamais s'installer est possible à l'homme par la grâce qu'il désire et qu'il sait accueillir. Que cette humilité soit notre lumière en ce dimanche et autant qu'il est possible dans toute notre vie. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit bénissent.